Je m'appelle Dario Crosetto et je vous invite à réfléchir sur un dialogue et des données irréfutables que j'ai rapportées dans une présentation en 2010 et que je l'ai maintenant mise au jour avec des données de 2020 et traduit en 6 langues. De la théorie à la pratique via la force positive du dialogue. L'incohérence liée à la calamité la plus mortelle et la plus coûteuse, cancer et bien des autres, peut être résolue avec un dialogue. De 2010 à 2020, la population mondiale a augmenté de 12%, de 6,9 milliards à 7,7 milliards. Tandis que les décès par le cancer ont augmenté de 25%, de 8 millions par an à 10 millions par an. Mais on nous dit que le décès par le cancer continuait à se baisser. Depuis 2000, l'invention 3D Complete Body Screening, 3D CBS, aurait pu sauver plus de 33 millions de vies et plus de 10 000 milliards de dollars du cancer. Mais elle était supprimée. 2 000 milliards de dollars par an sont dépensés en recherche et développement. Tout ensemble, les 30 000 milliards de dollars depuis son invention. Personne ne peut réfuter la capacité de 3D CBS à sauver des vies et des coûts. Mais 0,00002 billions de dollars n'ont pas été fournis à l'inventeur pour prouver ses affirmations sur un échantillon de population. On doit aussi faire passer de la théorie à la pratique via la force positive du dialogue parce que est l'écho de nos actions et de nos pensées. Ici, on présente un bref dialogue entre le théologien brésilien Leonardo Boff et le Dalai Lama. Leonardo Boff est un des rénovateurs de la théologie de la révélation. Ici, qu'est-ce qu'il dit Leonardo Boff? Lors d'une table ronde sur la religion et la liberté à laquelle le Dalai Lama et moi nous participions, je lui demandai pendant une pause, un petit peu malicieux mais aussi intéressé, votre santé, quelle est la religion meilleure? Je m'attendais qu'il dise le bouddhisme tibétain ou les religions orientales, bien plus anciennes que le christianisme. Le Dalai Lama s'arrête, sourit et me regarde dans les yeux. Sa réponse me surprit, car je connais bien le contenu malicieux de ma question. Et il répondit, la meilleure religion est celle qui vous place le plus près de Dieu. C'est celle qui fait de vous une personne meilleure. Pour sortir de mon embarras, après la sagesse de telles réponses, je demandais, qu'est-ce qu'il sait qu'il me peut rendre meilleur? Il répondit, tout ce qui vous rend plus compatissant, plus sensible, plus détaché,
plus aimable, plus humaine, plus responsable, plus éthique. La religion qui fera tout ça pour vous est la meilleure religion. Je gardais un instant de silence, émerveillé, et encore aujourd'hui, je pense à la sagesse de son incontestable réponse. Il continue. Mon ami, je ne suis pas intéressé par votre religion, ni si vous êtes religieuse ou non. Ce qui est réellement important pour moi, c'est votre comportement devant vos ensembles, votre famille, au travail, avec votre communauté et devant le monde. Rappelez-vous que l'univers est l'écho de notre action et de nos pensées. Et enfin, il dit, prenez soin de votre pensée car elle devient des paroles. Prenez soin de votre parole car elle devient action. Prenez soin de votre action car elle devient habitude. Prenez soin de votre habitude qu'elle formera votre caractère. Prenez soin de votre caractère car il formera votre destin et votre destin sera votre vie. Et il n'y a pas de religion plus élevée que la vérité. Les réponses que nous fournissons à nos interlocuteurs, collègues, amis et la société, qui ne tiennent pas la vérité de façon consciente et délibérée, et un comportement qui n'est ni éthique ni responsable, parfois contraire même à sa propre mission ou la loi, et empêchant la solution de plusieurs problèmes. Ces problèmes pourraient être résolus en identifiant les contradictions comportementales et les éliminer en appliquant les messages du Dalai Lama. Le site crosettofoundation.org fournit des exemples concrets de réponses et comportements qui non seulement ont endommagé des individus, mais aussi la société entière. Ce site analyse un de ces problèmes non encore résolus, très grave car il concerne 45% de la population mondiale, qui est la cause de la fin prématurée de 8 millions de vies par an et qui coûte plus de 350 € par an à chacun de nous. Cette calamité est le cancer. Plusieurs contradictions sont justifiées en nom de la liberté, mais la liberté exige la responsabilité, le respect envers les autres, la participation et l'engagement dans la recherche de la vérité, parce que c'est la vérité qui garantit la liberté. Est-ce qu'il est légitime de ne pas fournir des réponses vraies et honnêtes et en utilisant comme justification son droit à la liberté et la privacité quand ce comportement est source de dommages pour les autres? Est-ce que c'est un comportement éthique et responsable, celui de certains hommes de science, officiers publics, decision makers et aussi des simples citoyens qui s'agissent de telle façon? On atteint la vérité par le dialogue, par l'observation et la compréhension des lois de la nature, en fournissant des réponses honnêtes basées sur l'analyse des faits et des données.
On ne vainc pas le cancer en augmentant la récolte du fonds comme on voudrait nous faire croire, mais en augmentant l'efficacité des interventions, c'est-à-dire sauver plus de vies à un coût inférieur par vie sauvée. D'abord, il faut démontrer une efficacité accrue basée sur des résultats expérimentaux, prouvés sur différents échantillons de population, 10 000, 100 000, 1 million de personnes, et seulement ensuite augmenter la récolte de fonds. Demander aux citoyens de contribuer plus contre le cancer sans assurer une réduction de la mortalité, c'est à son détriment et non à son avantage. Le coût de l'alimentation de base est augmenté 4 fois pendant les derniers 50 ans, tandis que le coût pour soigner le cancer est augmenté 100 fois. Pourtant, la mortalité n'est pas réduite. Les morts pour la maladie cardiaque, en comparaison, ont subi une réduction de 64%. Le cancer coûte plus de 500 milliards d'euros par an pour les 38 pays les plus industrialisés du monde. La table comparative de différents projets de recherche sur le cancer est disponible à crozet/upload/391.pdf. Il est l'instrument clé pour mettre fin au silence concernant le gaspillage lié au business du cancer, car elle met en évidence les projets recevant des fonds et depuis du fait qu'ils ne donnent aucun résultat en termes de réduction de la mortalité ni de la réduction des coûts. Cette table est aussi l'instrument qui permet d'identifier des solutions plus efficaces, c'est-à-dire qui augmentent le nombre de vies sauvées à un coût inférieur. Le paradigme sur le cancer, le paradigme sur la recherche sur le cancer doit être changé. Il faut demander aux chercheurs de justifier leurs propositions avec une estimation du pourcentage de la vie sauvée avec leurs recherches. Le chercheur même qui propose la recherche sera donc le premier juge de son propre projet et il devra le défendre avec des argumentations scientifiques et le soutenir envers ses collègues pour établir une liste des projets les plus méritoires au niveau national et international. Les résultats des tests expérimentaux qui démontrent une réduction de la mortalité et ou de coûts seront le deuxième juge pour une subvention ultérieure du projet. Comment pouvez-vous contribuer à résoudre le problème du cancer? 1. En créant une conscience accrue du problème qu'il doit être développé par un dialogue honnête focalisé sur l'efficacité de la réduction de la mortalité prématurée et ayant comme le but réduction des coûts en vie sauvée. Cet dialogue scientifique pour la vérité, pour sauver des vies, implémentera ainsi les affirmations du Dalai Lama, c'est-à-dire participation,
avec réponse sincère, consistante et honnête, prête à admettre et corriger ses propres contradictions. Deuxième, enseignant la pétition à www.change.org/stopcancer pour demander aux chercheurs et aux preneurs de décision, decision makers, qui, utilisant l'argent des impôts, une estimation de la réduction de la mortalité et des coûts dérivant des différentes recherches proposées. Cette diapositive du National Cancer Institute rapporte les données officielles publiées par le Surveillance Epidemiology and Results SER, montrant les principales causes de décès aux États-Unis en 2007 par rapport à 1975. Un pourcentage de toutes les causes de décès. Le cancer, malheureusement, est l'une des principales causes de décès et la diapositive montre une augmentation de 19,2% en 1975 à 23,2% en 2007. Par conséquent, les décès par le cancer ont augmenté dans le passé et ont encore augmenté de 25% entre 2010 et 2020, comme indiqué dans la diapositive numéro 1. Ces données mises à jour de 2010 à 2020 sont affichées dans le rectangle bleu supérieur de la diapositive. Le rectangle inférieur indiquait un pourcentage d'augmentation normalisée de 11,6%, en tenant compte de l'augmentation de la population. Envoyez ce message à tous vos connaissances. Le problème peut être résolu avec participation de chacun. Qui sera le prochain? Une mort prématurée du cancer a lieu tous les 3 secondes, 8 millions par année. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, comme elle dit Mahatma Gandhi. Rien ne changera si vous ne demanderez pas participer. Signez la pétition et www.change.org/stopcancer. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, demain sera comme hier et tout continuera comme dans le passé. Parce que si vous n'exigez pas des résultats en échange de votre taxe, vous, vos amis, votre petit-enfant et l'arrière-petit-enfant continueront à mourir de cancer. Le moment d'agir est donc arrivé. S'il vous plaît, regardez plus des informations à le site web crosettofoundation.org.